Alors, un autre point ici que j'aimerais aborder, ça va être tout simplement quand vous êtes à l'hôpital en France, euh, comparé à l'hôpital en Équateur. Alors, on se méfie souvent de ce qui peut nous attendre, comme quand on cherche des soins de santé ou aller à l'hôpital à l'étranger. Est-ce que ça va être bien? Est-ce qu'on aura les mêmes qualités qu'en France, etc. Euh, Eh bien, rassurez-vous, oui. Donc en France, certes, oui, on a de la qualité, on a des équipements, on a tout ce qu'il faut, euh, on a un haut standing au niveau des hôpitaux, on a le matériel, on a la technologie, mais on n'a pas le personnel. Malheureusement, on n'a pas le personnel, ou on n'a pas le personnel, ou on a le personnel, mais voilà, généralement, il y a, on peut tomber sur des gens qui ne sont pas contents de ce qu'ils font, ou qui n'aiment pas vraiment ce qu'ils font. Et du coup, ou qu'ils en ont marre de voir après toute la journée les mêmes choses, ou peut-être qu'ils en ont marre d'être mal payés aussi. Et donc voilà, on dirait que par moment vous pouvez avoir l'impression que vous tombez sur des soignants qui ont juste envie de finir leur journée de travail et voilà, ils sont pas là pour vous aider en termes de santé. Et ça arrive assez souvent dans les hôpitaux, que ce soit dans les médecins, dans les cliniques, dans les centres de santé, etc. Alors, en comparaison avec l'Équateur, alors franchement, il y a, il y a, en Équateur, il y a des hôpitaux qui ont les mêmes standings qu'en France, la même technologie. Euh, Après, il y en a, oui, il y a moins de standing, il y a moins de technologie, ça se voit que les locaux sont pas comme en France, donc ça dépend des hôpitaux. Mais euh, ce qui a une différence, c'est qu'il y a du personnel. Donc il y a beaucoup plus de personnel, même si vous passez en urgence, même si vous attendez un petit peu, vous allez quand même passer, des fois même aussi rapidement qu'en France, ou quasiment pareil, même plus rapidement. Donc voilà, par exemple, vous voulez un rendez-vous chez le médecin en France, maintenant si vous n'utilisez pas Doctolib ou je sais plus quoi, euh, c'est très très compliqué d'avoir un médecin. À part si vous avez un médecin sans rendez-vous, ce qui est maintenant très rare. Donc maintenant, si vous en avez un, gardez-le. Donc un médecin sans rendez-vous, vous pouvez aller dans votre ville ou ailleurs et qui vous prend comme ça, c'est très très rare. Donc il y en a, moi j'avais un médecin où vraiment vous arrivez, vous avez une salle d'attente, vous mettez votre prénom sur une feuille de papier et hop, il arrivait et il faisait sa journée comme ça, prénom par prénom, et la secrétaire barrait après un par un quoi, à la fin de la journée. Donc il y avait pas mal de patients là-dedans quand même, parce que c'est sans rendez-vous. Donc vous doutez bien que premiers arrivés, premiers servis. Et donc voilà, donc, par contre les médecins comme ça, il y en a pas beaucoup, pas beaucoup. Donc, et qui font le tir payant, etc. etc. Euh, donc voilà, ça devient très compliqué. Vous n'avez pas de rendez-vous sur Doctolib avant 3, 4, 5, 6 jours, des fois, pour des médecins spécialisés, encore plus, ce qui est dentiste, dermatologue, etc. Donc voilà, c'est compliqué quoi. Et franchement, en comparaison avec l'Équateur, que ce soit hôpitaux ou médecins, vous voulez un médecin, vous voulez un pédiatre, vous voulez quelque chose, vous l'avez dans la journée même. Vous prenez le rendez-vous, vous l'avez le lendemain même. Vous allez à l'hôpital, vous allez en urgence, vous êtes pris en charge dans les 2 heures, même pas. Euh, et selon les hôpitaux, comme je vous dis, vous avez la technologie, vous avez tout ce qu'il faut. Donc, et vous avez beaucoup de personnel qui sont contents de faire ce qu'ils font. Donc, franchement, ceux qui viennent, que ce soit les influenceurs, que ce soit genre de télé-réalité, que ce soit des expatriés ou des gens qui seraient réticents à s'expatrier justement euh, par peur de ne pas retrouver les mêmes soins, euh, les mêmes niveaux de santé qu'en France, bah, détrompez-vous, vous avez vraiment la même chose. Peut-être que vous allez peut-être plus payer parce que c'est à l'étranger. Si vous n'avez pas d'assurance, ça va être plus compliqué, vous devrez quand même débourser quelque chose de votre poche. Mais en termes de technologie, en termes d'infrastructure, en termes de qualification de médecin, il y a tout ce qu'il faut à l'étranger. Et il y a tout ce qu'il faut en Équateur. Donc voilà, par exemple là,
Là, on est en France actuellement. Je fais un petit tour à l'hôpital. Là, la salle d'attente des urgences est vide. Et ça va faire peut-être pas moins de 2h30 que j'attends en étant déplacé ici à 6h du matin, quoi. Donc, pourtant, j'ai été vu tout de suite et ensuite on m'a dit d'attendre. Et là, ça fait 2 heures que j'attends, 2-3 heures que j'attends. Et pourtant, la salle d'attente des urgences est vide. Donc, voilà. C'est compliqué en France. Donc, même l'infirmière me l'a dit, c'est très compliqué en ce moment. Et voilà, il n'y a pas de personnel, mais bon, il n'y a pas autant de patients que ça non plus, quoi. Donc, je comprends pas. Euh, Après, voilà, on sait que le système de santé en France se dégrade de plus en plus, que ce soit l'accès aux soins, que ce soit l'accès aux médicaments, que ce soit le personnel de santé, que ce soit les lits dans les hôpitaux. Donc voilà, on a eu déjà la première expérience de préparation du système de santé quand il y a eu l'épidémie de grippe, on va appeler ça comme ça. Euh, donc voilà, on a vu un peu leur préparation et on a vu que c'était pas au point. Donc bon, je vous ratais pas grand chose en tout cas. Et ceux qui disent que voilà, qu'ils n'ont pas envie de partir à l'étranger parce que en termes de santé ça serait pas au top, etc. Détrompez-vous, il y a tout ce qu'il faut à l'étranger. Et pour ceux qui seraient expatriés et qui auraient peur de se faire soigner à l'étranger, allez faire un tour dans les hôpitaux, allez parler avec des médecins, allez checker, parler avec des jeunes médecins, des anciens médecins, allez voir que bah, y a tout ce qu'il faut. Allez dans des centres de santé en Équateur, vous arrivez médecin dans la demi-heure, dans l'heure où vous êtes pris. Pédiatre, vous voulez un rendez-vous, vous appelez la personne carrément sur WhatsApp, vous pouvez y aller dans l'après-midi même, ou dans le lendemain, quoi. Donc c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, beaucoup moins d'attente. Vous pouvez rentrer comme ça sans on va pas vous demander 10 000 trucs. Est-ce que vous avez votre truc? Est-ce que vous avez votre ci? Est-ce que vous avez votre ça? Hop, vous venez, vous avez quoi? Merci, ok, on vous regarde. Hop, terminé. Euh, on vous donne ce qu'il vous faut, etc. On va pas vous faire tout un cinéma, hein, vous avez pas ce truc-là. Voilà. Bref. Donc voilà. Et puis, bah voilà, ceux qui s'expatrient et qui ont peur de vraiment, je vous dis, faire leurs soins à l'étranger, bah, allez voir, allez tester les infrastructures, faites un premier bilan de santé, regardez comment ça se passe et vous allez voir que vous allez être surpris. Parce que ce serait dommage de prendre un billet d'avion juste pour aller soigner, je sais pas, une connerie que vous êtes fait sur le bras, une fracture, une entorse, euh, je sais pas moi, n'importe quelle autre maladie que vous puissiez avoir. Ce serait dommage de faire des milliers de kilomètres juste pour venir en France se faire soigner et qu'au final bah, ça se passe pas comme vous le souhaitiez. Donc voilà, certes vous allez peut-être bénéficier de tout ce qui est comment on appelle ça, sécurité sociale, mutuelle, etc. Mais, mais à part ça, voilà, est-ce que c'est pas mieux de payer à l'étranger et que ce soit beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple? Et encore des fois les frais ne sont pas si élevés que ça dépend ce que vous avez. C'est sûr que si vous êtes expatrié, vous n'avez pas d'assurance, vous êtes un touriste et vous restez 6 nuits ou 3 nuits à l'étranger dans un hôpital, bah, c'est sûr que ça peut peut-être monter. Euh, Ça peut peut-être chiffrer, mais voilà, pour des petits trucs ou des petites opérations où vous revenez, vous repartez le jour même ou le lendemain même, franchement, il n'y a aucun souci à se faire soigner à l'étranger. Prenez une assurance santé au cas où. Il y a plusieurs assurances santé à prendre quand vous partez à l'étranger, que ce soit avec votre banque, que ce soit avec une assurance que vous souscrivez avant de partir, avant de voyager, que ce soit avec une assurance que vous souscrivez pendant votre voyage dans le pays où vous êtes. Euh, voilà, il y a plein de façons de souscrire une assurance de santé. Et quand vous êtes à l'étranger, comme ça vous couvre une partie. Comme ça, vous êtes carrément remboursé, que ce soit des frais de santé ou des médicaments. Et
vous êtes vraiment tranquille, quoi. Et après, comme je vous dis, n'ayez pas peur, vous avez vraiment des médecins qualifiés, vous avez vraiment tout ce qu'il faut à l'étranger, vous avez pas que des médecins qualifiés, mais des bonnes infrastructures, donc vous êtes tranquille. Voilà, cette vidéo vous a aidé et vous avez appris des choses, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, voilà, ça fera toujours plaisir et ça aide au référencement. Je vous dis à la prochaine, ciao.